Ah là là, la cinéphilie, ce débat à la con. Salut à tous, ici Red, et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de la cinéphilie parce qu'il y a encore quelqu'un qui s'est fait engueuler sur Twitter parce qu'il a dit un truc qu'il pensait. J'aime bien ce débat parce qu'il sert vraiment à rien à chaque fois, je le déteste. Mais je me suis jamais réellement prononcé sur YouTube, donc j'ai envie de faire cette petite vidéo là avant de sortir ma critique sur Interstellar demain matin. La cinéphilie, c'est un débat intéressant parce que sur Twitter, il y a toujours des gens relous, il y a toujours des gens pour ne jamais respecter l'opinion des autres. Une opinion qui fait jamais de mal à personne, une opinion qui ne concerne même pas leur personne. Mais si quelqu'un comme cette pauvre personne qui a dit récemment sur Twitter qu'il se considérait comme cinéphile mais qu'il n'avait pas vu Le Parrain jusqu'à récemment. Cette personne n'a rien demandé, elle partage son amour du cinéma sans arrêt sur Twitter, de manière très sympathique en plus. Et puis elle s'est faite défoncer par tous les cinéphiles, entre guillemets, si je peux me permettre, qui disent mais comment ça tu es cinéphile mais tu n'as pas vu Le Parrain. Déjà, première chose, le côté vraiment toxique de Twitter, forcément c'est un truc qui arrive souvent. Je pense que tous les gens qui insultent les gens sur Twitter, de manière générale insultent des gens, ils ont un problème de leur vie, ou les gens qui clashent ou qui critiquent les autres sans raison juste parce qu'ils ont des opinions. Fatalement, c'est juste une passion, c'est juste un divertissement, même si c'est votre travail. L'opinion de quelqu'un qui n'aime pas votre travail ou qui dit que votre travail est inutile, ça reste leur opinion. N'écoutez pas ces gens. Si vous bossez dans le cinéma, si vous bossez dans le doublage, que quelqu'un dise que le doublage c'est nul, que quelqu'un dise que la VF sert à rien ou que c'est nul, que quelqu'un dise que votre film est nul, ne les écoutez pas, bordel, c'est juste des opinions, c'est pas important. Donc je trouve vraiment que toute personne qui clash délibérément des gens sur Twitter ou n'importe où, ils ont un problème dans leur vie. Voilà, ils sont peut-être pas heureux, ils ont un vrai problème. Après, répondre à des clashs, c'est différent. Faut pas le faire d'habitude, mais des fois, tu peux pas contrôler quoi. Mais essayez de pas répondre à des clashs, ou si vous répondez, soyez calme. Tout ça pour dire que des fois, des élites cinéphiles, élites, hein, qui regardent Twitter, voient une opinion controversée et ils sont en mode attaque. Et c'est dommage parce que du coup, ça les fait perdre en crédibilité de une, et ensuite ils dégagent une mauvaise image par rapport à la communauté cinéphile. Moi, je me considère comme cinéphile. Je déteste la VF, j'aime le MCU, je n'ai pas de Blu-ray, j'adore le streaming, j'aime regarder des films sur mon téléphone de temps en temps. Pourtant, je me considère comme cinéphile. J'adore le cinéma, j'adore regarder des films de tous les pays, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore lire des articles sur le cinéma, regarder des making-of, regarder des interviews de réalisateurs. Je me considère comme cinéphile. Et toute personne qui me dit que je suis pas cinéphile, peu importe. Moi, j'aime le cinéma. J'aime m'intéresser au cinéma, j'aime parler de cinéma, de séries, peu importe. Pour ces élites-là de la cinéphilie, ne pas avoir vu Le Parrain, c'est ne pas être cinéphile. Si t'as pas vu Le Parrain, t'as le temps, on n'a pas tous vu Le Parrain dans notre vie. De plus en plus de gens n'ont pas vu Le Parrain dans leur vie. Plus l'ère du temps va avancer, moins de gens le verront, c'est comme ça. Arrêtez d'être relou avec ça. Il y a des gens, leur film préféré, c'est Les Évadés, et ils se font clash. Les Évadés, c'est un excellent film, c'est pas parce qu'il est populaire, connu, que t'as pas le droit d'avoir ça comme film préféré. En général, un film est populaire, connu, surtout un film comme Les Évadés, parce qu'il est excellent. C'est relou cette histoire à chaque fois, parce qu'il y a des gens, ils se considèrent plus haut que les autres, hiérarchiquement plus important dans le monde imaginaire de la cinéphilie. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas plus cinéphile, il n'y a pas moins cinéphile. Bien sûr, il y a des gens qui s'intéressent plus à quelque chose, il y a des gens qui aiment plus regarder du cinéma que les gens du grand public vont pas regarder. Bien sûr, mais est-ce que ça fait toi une meilleure personne? Non, ça fait toi quelqu'un qui s'intéresse au cinéma comme quelqu'un qui s'intéresse au cinéma de manière plus actuelle, plus moderne. La manière dont tu aimes le cinéma ne fait pas toi un meilleur cinéphile. C'est pas une échelle, c'est binaire. Est-ce que tu aimes le cinéma, tu t'y intéresses? Oui, t'es cinéphile. Est-ce que t'aimes juste regarder des films et fatalement ça t'intéresse pas plus que ça? Est-ce que tu peux être considéré comme cinéphile? Peu importe, c'est une étiquette que toi tu te donnes, c'est tout. J'ai envie de dire que t'aimes le cinéma russe des années 70, oui, t'es cinéphile, pourquoi pas, si t'aimes ça. Et à la limite, si t'aimes que le cinéma russe des années 70, est-ce que t'es réellement cinéphile parce que tu t'intéresses qu'à ça? Oui, aussi, parce que tu t'intéresses à ça. L'idée, c'est de s'intéresser. L'idée, c'est de vivre par passion, c'est de vraiment aimer les choses. Tu peux avoir des opinions controversées, tu peux ne pas aimer certaines choses et être cinéphile. Il y a des gens qui détestent 2001. Moi, je suis pas fan de ce film, je trouve que c'est un excellent film, je suis pas fan. Est-ce que ça fait de moi moins cinéphile? Non, le débat là il existe uniquement parce que des gens veulent se sentir supérieurs à d'autres. Ou des gens veulent pas que certaines personnes aient la même étiquette qu'eux. Waouh, quel dommage qu'un inconnu ait la même étiquette que cinéphile mais il la mérite pas. Parce que moi j'ai bossé pour être cinéphile. Moi j'ai vu le cinéma ouzbek des années 30, moi je l'ai vu bordel. Je mérite mon étiquette. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez parce que c'est ridicule. Vous avez juste l'air con en fait. Et j'aime pas utiliser des gros mots dans mes vidéos, vous le savez très bien, mais là ça m'énerve parce que il y a des gens qui aiment le cinéma, qui partagent leur passion mais en pleine innocence. Demain, s'il y a un mec qui va dire putain j'ai découvert Les Évadés et c'est un excellent film, il y aura toujours un relou pour lui dire oui mais c'est un excellent film depuis 25 ans. Et t'es vraiment nul pour le découvrir que maintenant. Laissez-le tranquille, bordel. Laissez cette personne tranquille, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Mais arrêtez de faire chier les gens avec ça, quoi. Arrêtez de penser que vous êtes supérieur aux autres, c'est dégueulasse. Alors oui, des fois c'est relou quand les gens se plaignent de voir les films de Chaplin sur Netflix en mode oui, on paye pas pour des films muets. Oui, c'est relou, je comprends bien, mais ces gens, ils sont peut-être pas cinéphiles. Et ne pensez pas que tous les gens cinéphiles sont comme eux. Ne pensez pas que les gens qui se plaignent de nouveaux contenus de patrimoine sont cinéphiles. Quelqu'un de cinéphile va accepter tout le cinéma, de tous les horizons, de toutes les époques, même des films nuls, blockbusters qui sortent maintenant, ils vont être acceptés
accepter. Parce que le cinéma, c'est pas que le cinéma d'auteur des années 40. C'est aussi le cinéma de blockbuster. C'est aussi le cinéma argentin des années 70. J'en sais rien. Le cinéma, c'est tout. Et je parle de cinéma, mais ça peut être des séries aussi, peu importe. L'idée, c'est de vivre par passion. L'idée, c'est aimer ce qu'on aime et partager notre passion. Moi, on me traite souvent de faux cinéphile parce que j'ai des opinions un peu controversées. D'accord, ok, je m'en fous. Voilà, c'est ça qui est important. C'est que moi, je partage ma passion sur YouTube, sur Twitter, même si je partage certaines choses plus que d'autres, peu importe. Et critiquer des gens, que ce soit moi ou les autres, parce qu'ils découvrent un film culte, vous êtes des débiles. Au lieu de critiquer cette personne qui a découvert Le Parrain, dites-lui, ah tiens, si t'as aimé Le Parrain, tu devrais découvrir tel film. Au lieu de critiquer quelqu'un qui a fait un top 100 des films où il y a majoritairement des films américains après les années 2000, mais peu importe, c'est sa vision des choses, c'est son cinéma à lui, c'est ce qu'il aime. C'est pour ça aussi que j'ai peur de faire une vidéo film préféré, c'est que j'ai du mal, je sais pas quoi choisir encore. Et je sais que peu importe ce que je vais choisir, par exemple, moi, on va me mettre dans une case, et ça je déteste. C'est pas parce que j'ai grandi avec un certain cinéma que je peux pas m'intéresser à d'autres, ou j'ai pas envie de m'intéresser à d'autres. C'est juste que je l'ai pas fait, parce que j'ai vécu avec certaines conditions sociales, environnementales, qui ont fait que peut-être j'ai pas vu certains films. Il y a des films cultes que j'ai pas vus encore. Oui, il y en a, mais c'est pas grave. Je veux dire, on peut pas tout voir dans une vie, on peut pas tout faire. On a une vie à côté, on n'a pas que le cinéma dans notre vie. Et même si vous avez que le cinéma dans votre vie, laissez les autres tranquilles qui n'ont pas que ça. Parce que les gens qui regardent du cinéma de manière générale, ils regardent un film ou deux, allez, trois par semaine s'ils peuvent, s'ils ont le temps. Parce que la vie elle est courte, on fait d'autres choses aussi. Mais on peut être cinéphile en regardant 2-3 films par semaine. Je sais que c'est un coup de gueule inutile parce que la majorité d'entre vous êtes des gens vraiment cool et vous avez vraiment beaucoup de respect pour les autres. Mais pour ces gens-là, même si vous l'avez été à un moment ou à un autre, pour ces gens-là qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres parce qu'ils aiment un certain cinéma, parce qu'ils aiment certaines séries et pas d'autres. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le monde des séries, il y a beaucoup moins cette élite sériephile. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup moins cette élite. Les gens sont plus sympas, je sais pas. Mais le cinéma, c'est tellement relou quand je vois ça sur Twitter. Ça me rend triste parce qu'après, si je dis que je suis cinéphile, les gens vont penser que je suis un relou aussi. Vous gâchez l'image de tous les cinéphiles. Maintenant, quand je dis que j'aime le cinéma, je dis que j'aime le cinéma, pas que je suis cinéphile, parce que je sais qu'il y a des relous qui vont penser « Ah ouais, en fait, t'aimes que les films d'auteur, c'est ça ?» J'aime ça aussi, oui. Et alors, j'aime Marvel aussi. Et alors? Pour conclure cette vidéo, soyez gentils avec la curiosité des gens, soyez gentils avec les gens de manière générale. Si quelqu'un découvre un chef-d'œuvre qu'ils n'ont pas vu auparavant, conseillez-leur d'autres chefs-d'œuvre ou d'autres films un peu moins connus, d'autres perles rares, qui sait. Si vous avez peur de vous considérer comme cinéphile parce que vous n'avez pas encore tout vu, regardez, découvrez, intéressez-vous et ensuite considérez-vous comme cinéphile ou ne vous considérez pas, on s'en fiche. C'est une étiquette, c'est pas important. Et si vous voyez ce genre d'attitude sur Twitter, dites-leur gentiment, écoute, regarde cette personne, elle a vu Le Parrain récemment. Tant mieux pour elle. Et c'est pour ça que les débats sur Twitter ils sont enflammés parce que les gens ils te jugent trop sur tes passions au cinéma, sur ce que t'as aimé, sur ce que t'as vu, sur tes films préférés. Et du moment que t'es dans une case, pour les gens t'es dans une case de manière perpétuelle. Mais les gens c'est pas qu'une case. On peut aimer Marvel autant que Tarkovsky. J'adore Tarkovsky, j'adore Marvel. Ça fait pas de moi un mec moins cinéphile. Voilà, c'est comme ça. S'il vous plaît, je sais que je me répète, mais il faut le comprendre. Soyez cool, soyez sympa. Et partagez votre amour du cinéma, des séries. Ne rabaissez jamais les autres et partagez par amour, c'est tout. Je vais m'arrêter là, voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fait d'être cinéphile et je suis désolé pour ce coup de gueule un peu improvisé. Je voulais juste en parler très rapidement sur la chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.